Alors, projet d'équipement d'école numérique, le but a été de pouvoir pallier pendant ces périodes de confinement à l'enseignement à distance pour les écoles primaires et élémentaires, et donc d'équiper l'ensemble des écoles de la communauté agglomération de Belfort, à savoir 52 établissements représentant 260 classes et donc 5000 élèves à couvrir. Alors, on s'est rapproché de fournisseurs de matériel, en l'occurrence CFI, et puis un éditeur de logiciels de gestion de tablettes à destination de l'éducation, donc qui représente un MDM, et puis en même temps une solution pédagogique. Donc la solution que l'on a retenue, c'est Hydroid, avec le partenaire CFI pour la gestion de ce parc de tablettes qui permettait aux enseignants de faire classe à distance et de manager les tablettes des enfants à la maison. Alors, moyen humain, donc on a désigné un chef de projet pour piloter l'ensemble. Il a fallu réagir très vite, ce projet a pu voir le jour grâce à l'aide aussi de partenaires qui nous ont accompagnés et mis en place des moyens humains pour nous aider dans la préparation de ce matériel, et puis un vrai partenariat avec l'Éducation nationale et les enseignants qui ont fait le relais auprès des familles afin de pouvoir réagir très vite lors de la crise sanitaire l'année dernière. Alors, le résultat obtenu, c'est que nous avons eu un taux d'utilisation de plus de 50% par les élèves. C'est-à-dire que ce matériel a vraiment été utilisé pendant le confinement et l'est encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le matériel est utilisé en classe principalement. On est sur un taux de pénétration de 50% des familles qui utilisent quotidiennement le matériel à l'école, et doublé avec un ENT, un espace numérique de travail, où là les parents peuvent avoir le suivi de la scolarité de leurs enfants le soir à la maison. Alors, on continue à former les enseignants parce que le plus gros problème, c'est de sensibiliser les enseignants et de changer leur méthode pédagogique. Et c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas la main mise sur les enseignants, puisque c'est du personnel de l'État. Et on ne peut que les inciter. On leur met en place des webinaires, on essaye de les inciter, de mettre en place des actions de présentation des produits. Et puis, c'est aussi le fait que les enseignants en parlent entre eux qui feront que le projet continuera à grandir. Alors, le conseil que moi je donnerais aux collectivités qui souhaitent se lancer dans un projet comme ça, c'est de nouer à tout prix un partenariat avec l'Éducation nationale, puisque effectivement les enseignants ne dépendent pas des collectivités, et c'est quand même l'acteur. Il faut arriver à conduire le changement auprès de ces personnels qui ne sont pas du personnel de la collectivité, et donc dont on n'a pas d'autorité sur eux. Et le partenariat permet d'adapter le projet à leurs besoins pédagogiques et de ne pas faire qu'un projet simplement IT, mais de le mettre à dimension pédagogique auprès des enseignants.